Il faut que j'espère qu'il pioche pas ses uniques trop tôt dans la partie ou trop à des bons timings. Chill. Ok, hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en demi-finale du Road to Valhalla et on est contre Tempête de Neige qui est sur un Aurak ravitaillement. Donc notre objectif va clairement être de gagner vite déjà dans un premier temps et surtout de l'empêcher de ravitailler trop, notamment en supprimant ses uniques. Le problème c'est que moi j'ai une decklist basée sur le fait de faire piocher un peu les deux joueurs en mode kamikaze full stats. Donc je risque de me faire casser la gueule, on va pas se mentir, parce que je risque de lui donner trop de cartes, ses uniques risquent de tomber trop facilement, et moi pour l'instant je commence sans contrôle pour gérer ses uniques, donc ça va être dur. Et j'ai un start pas bon du tout. Les filles d'Hydrasil au début comme ça, la start est dégueulasse. Je vais devoir jouer une fille d'Hydrasil T1, ou un druide. Je pense que le start que je prends c'est ça. Et derrière on prie un peu hein. Derrière on prie un peu pour ce qui va tomber. C'est ça, et c'est druide T1, fille T2. Avec on espère peut-être une carte à 1 qui pourrait tomber, ce serait cool. Druide qui ancre la fille, qui me permet de jouer Yongsu au tour d'après, qui me permet peut-être de jouer un truc à 2, qui me permettra de réancrer encore ma fille, etc. etc., etc. De toute façon il me faut de la draw, parce qu'il faut que je puisse garder en main du contrôle, pour pouvoir m'adapter à la game. Donc fille Yggdrasil obligatoire à garder. J'aurais bien aimé en garder 2, mais bon bah... Malheureusement, début de partie, on n'a pas voulu de la même manière. Ok, donc il va pouvoir ravitailler puis échanger une carte ciblée. Ok, qu'est-ce qu'il va mettre en réserve? Une martingale, est-ce qu'il va tout de suite essayer de jouer un truc à 1? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, moi c'est Druid Muna devant lui. Qui me permet de prendre le 1-0. Maintenant, prendre le 1-0, je sais pas si ça suffira. Sauf s'il veut tèche sa martingale pour me... Mais bon, il fera jamais 3 de stats en eau. Mais à la rigueur, peut-être faire un 1-1 en retirant sa martingale. C'est possible. Il le fait. Il va aller chercher le 1-1 en jouant un griffonneur étoilé qui permettra de draw en plus. Donc c'est vraiment bien joué. Ça lui fait 2. C'est plutôt bien joué. Hein. Il a tout intérêt à faire ça. L'avantage pour moi, c'est que du coup, je connais toutes ses cartes. Je sais qu'il n'a pas d'unique en main pour l'instant. Donc en début de partie, il n'en a pas eu en main. Donc ça va finir par arriver. Mais du coup, j'ai un petit moment de répit, on va dire. Le temps d'aller chercher mes contrôles, notamment. Sabduende peut être utile contre certaines de ces cartes qui, quand même, vont chercher du boost. Il y a certaines de ces cartes qui se boostent, quand même. Pas toutes, mais certaines. Très spécifiques. Relativement spécifiques. Il a quelques boosts. Moi, ça va être Fid Yggdrasil à gauche. Hein. Il n'y a vraiment pas le choix, là. Ok, ça c'est bien. C'est très bien même. Je vais ancrer ma fille. Prochain tour, je peux faire Yongsu plus Wissernouch pour draw et ancrer la fille. Et après, je pourrais faire Yongsu et encore Wissernouch. C'est pas mal, mais c'est quand même pas... Voilà. Ah, par exemple, ça, c'est une carte qui se booste. Ça aussi, du coup, ça se booste. Ça, par exemple, c'est une carte qui se booste. J'ancre ma fille. Si je me rappelle bien, le truc brise la glace, la brise la glace, il faut qu'il ait 3 stats à 0 pour pouvoir le jouer. Qui perd son boost, hydro. Il a déjà bientôt son effet. Ça va être vraiment très rapide. Mais moi j'ai le perma ancrage qui va commencer à petit arriver. Ok, 2 Requiem c'est très bien, je vais retirer Sabduende. Je vais clairement garder ces 2 Requiem pour ses uniques. Le problème de ces uniques c'est qu'elles risquent pas d'être facilement fugaces quoi. Mais je suis quand même obligé de les garder.
À ce tour-là, je fais Yongsu à droite. Et Fouisseur Nouche, peu importe. Ça va être dur. Honnêtement, ça va être dur. Surtout qu'il va piocher très rapidement ses uniques. Et une fois que la machine est en route, ça devient beaucoup plus dur. Je crois que c'est ça. Hein. C'est 3 stats à stade 0 et le briser la glace coûte 2 au lieu de 4. Mais de base, ça coûte 4. Ok. Ça m'arrange en vrai. Hein. Je sais pas trop pourquoi il met ça de ce côté-là, mais... c'est parce qu'il y a quelque chose, voilà, notamment ça qui va venir pile se caler ici. Sauf que moi j'ai de la stat. Bonjour, bonjour. C'est moi le perma encreur. Ok, il va jouer quoi à 3? Ok. Donc j'avancerai pas ici. On va jouer Fuseur Nouche qui va me permettre de piocher. Et d'ancrer. On passe. On fait 1-1 tout le long là, c'est vraiment pas mon avantage. Hein. Ne pas prendre d'avantage, c'est... Les Enix sont timides aujourd'hui. Ah, ça m'arrange. Clairement ça m'arrange. Là l'idée ça va être de jouer Yongsu, Fouisseur Nouche et la soigneuse. Est-ce que je garde Sap? Non. Vas-y, Gabin qui a su la gueule. Il y a Wesh qui parle dans le chat. Qui m'encourage. Le problème, c'est que ça, moi, ça m'embête. Ça m'emmerde beaucoup. Hein. Perséphone, ça fait vraiment mal. Oh, waouh. Oh. Wow. Le chapelier fait pas plaisir là. Clairement. Le chapelier fait clairement pas plaisir. Tac. Zéro en non suicidu, ouais, mais il a la Perséphone. Mais l'idée, du coup, moi, ça va être de... Ah non, je peux pas. J'allais dire faire Requiem et ensuite Soigneuse, mais je peux pas. Parce que sinon, je peux pas proc mon Yongsu. Parce que mon Yongsu, faut qu'il ait 2 plantes, ce connard. Donc, il va jouer son Requiem, et... enfin, sa Perséphone, et basta. Hein. J'aurais adoré pouvoir juste Requiem sa Perséphone. Ce ne sera pas possible. Je vais être obligé de jouer Fouisseur. Bon, après, c'est pas le... Ça me fait pas trop mal au cœur non plus, mais c'est quand même un peu embêtant. Ok. Si tu peux 2-1, c'est peut-être un bon play de Requiem. Ouais, mais j'ai besoin d'ancrer. J'ai besoin de perma-ancrer mes trucs. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Je pense que pire, je joue soigneuse first. Ça change pas grand chose. Garder ça ancré, je m'en fous un peu. Et je regarde ce qui se passe. Dans tous les cas, je vais jouer cette soigneuse. Non, mais en vrai, non, j'aurais plutôt envie de jouer ça pour. S'il faut, je peux ravitailler un truc cool. Et jouable pour 1. On va faire ça. Comme ça, je peux pas en manquer les deux. Je fais une carte. Oh, c'est bien ça, par exemple. Ça aussi, c'est très bien. Et Yongsu peut permettre d'ancrer ici. Ça en fait du CA cette petite merde, hein, quand elle tombe bien. C'est la première fois de ma vie qu'elle tombe aussi bien, par contre. Je suis quand même assez content. Et il va jouer ça de ce côté-là, plutôt.
Ah ouais? Ok. Là, il me dit, je t'oblige à jouer ton fuseau, ton vendangeur. Mais 1-0 BNF, je sais pas où tu vois trop le 1-0 là, mon ami. Mais non, non, non. Il y a forcément un 1, peu importe ce que je fais, mais l'idée du coup va être plutôt de faire une skateuse. Skateuse à gauche qui va booster ici. Bloquer les deux, 1-1. Et en plus, je peux ancrer mon fouisseur grâce à la skateuse. C'est relativement pas dégueu. Ouais, plutôt que de jouer le vendangeur qui du coup ravitaillera pas et ce sera chiant. Prochain tour, je pourrais plutôt le jouer. On va plutôt faire ça. Tiens, prends ton boost, toi. Ensuite, toi, tu gagnes ancré. Et je défausse ma skateuse. Et on fait un 1-1 sur 1-1 sur 1-1. Là, il va bientôt commencer à avoir ses uniques. Va falloir jouer au jeu. J'ai perdu un perma encreur. Et je ne ravitaille pas à ce tour-là. Donc là, mes cartes, elles vont partir partir loin. Le dodo peut être utile. Donc on va clairement le garder. Je ne pioche pas de stats. Hein. C'est assez fou ce qui se passe. C'est même relativement catastrophique ce qui se passe. Je pioche aucune stat. Donc là, c'est sûr que je vais me faire avoir. Je vais retirer une de mes soigneuses parce qu'il faut pas abuser. Salut Gab, salut Corel. J'espère que ça va. Si tu peux 1-1, c'est peut-être un bon play de Requiem. Ah oui, c'était Exalt qui a écrit ça. Salut d'ailleurs. Ah, ça y est. C'est parti. Bon bah je vais jouer ça. En plus il va pouvoir la garder ancrée. C'est la merde, hein. Mes Requiem servent à rien. Donc juste que je pourrais tège les trucs qui sortent de sa réserve. Ce sera déjà ça. Je vais essayer d'envoyer la blinde de stats à droite pour l'emmerder. Il a pas très bien ravitaillé, je suis assez content. Du coup, il va pas pouvoir faire grand chose. Ok, ça c'est bien ravitaillé, mais il peut. Si, est-ce qu'il peut la mettre en main? Ah ouais, ça c'est encore mieux ravitaillé. Mon dieu. Ok. Il met ça en main. De toute façon, il va l'ancrer elle. Donc en vrai, j'ai un peu tout intérêt à. Donc là, faut que je fasse un après vous. En idée. Est-ce que j'endors pas sa Esmeralda? De toute façon, il va l'ancrer en vrai. Faudrait que j'attende qu'il l'ancre. Mais de toute façon, c'est sûr qu'il va l'ancrer. Pour 1, il peut jouer ça. De toute façon, là, je suis dans la boucle. Presque moi qui vais peut-être devoir endormir des trucs chez moi. Je crois. Vu comme je suis dans la boucle. Sip ta fille, ouais, je crois que ça va être ça. Hein. Le problème, c'est que si je sip ma fille, c'est instant 2-0 pour lui. Alors qu'à gauche, il aura peut-être pas les stats quand même pour passer. Au bout d'un moment, peut-être que le ravito passera pas. Donc, je vais quand même pas slip ma fille. Je crois que je vais jouer un champi. Je vais voir ce qu'il va pour l'emmerder. Pour l'obliger à jouer des stats en plus. À droite. Et je crois que je vais descendre la soigneuse, comme tu dis, en bas. Pour faire un après vous. Mais dans tous les cas, je ferai une carte à 2, une carte à 1. Donc autant que j'envoie un champignon maintenant. Voilà, peut-être je pourrais garder pour faire un Requiem. On sait jamais si je joue ça. Peut-être que je vais avoir envie de Requiem ça. L'idée, si je fais ça, j'avance. On va faire ça. On va faire ça. Et effectivement, ça me laisse pas mal d'options. En vrai, là, il va pouvoir jouer ça gratuitement. Ah. Là, en théorie, il peut peut-être plus rien jouer. Hein. Je crois qu'il peut plus rien jouer.
Sa martingale en main, effectivement, il a une martingale qu'il a mis en main et qui permettra encore d'après relancer le truc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'endors quelque chose? Est-ce que je tèche quelque chose? Est-ce que je joue un... Là, le problème, c'est que si je joue un champi à droite, il joue sa martingale depuis sa main grâce à Meunier, Tudor, et après, il enchaîne et il aura bien autre chose, quoi. C'est ça que je pense plutôt à un sommeil, là. Euh... Donc là, c'est parmi mes plays, je sais pas trop. Soit c'est champi à droite, mais du coup, sa martingale qui pourra jouer grâce à Meunier va suffire en termes de stats. Donc j'ai plutôt envie d'endormir quelque chose. Le problème, c'est que si j'endors quelque chose, il va pouvoir ancrer tout le reste. Et ça va quand même être assez violent pour lui. C'est compliqué. Le dodo peut être quand même intéressant sur son unique. De toute façon, il a de quoi l'ancrer. Le problème, c'est que sur son unique, si je dodo, je passe à -1. Il joue martingale et c'est pareil. Et il avance pareil. Enfin, on s'égalise, quoi. Donc j'ai deux choix. Soit je dodo ça, soit je dodo ça. Si je dodo ça, ça le met quand même bien dans la merde. -3 en stats, ça va être dur à remonter. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est le meilleur choix, c'est de dodo ça. -3 en stats, il y a un monde où il le passe pas. Si jamais ça ravite au mal, si jamais machin. C'est un peu... Je suis un peu comme ça. Tout va se jouer sur son ravito. Il peut pas jouer. Let's go. 2-0. 2-0, mais il encre tout, quoi. Mais c'est vrai que dans tous les cas, même s'il avait... Oui, c'est vrai. Même s'il avait ravitaillé un truc qui permet de jouer un truc à -1, il aurait rien pu jouer. C'est vrai, effectivement. Peu importe ce qu'il ravitaillait, c'était fini. Donc c'est 2-0. Cool. Cool, cool, cool. Mais... Ma fille est en bas. Après, ça se fait, hein. C'est encore faisable, hein. À droite, c'est infaisable. Je peux gagner à gauche, je pense, en termes de stats, si je joue bien, mais même en jouant bien, je vois pas trop ce que je peux faire, en fait. Faudrait que je pioche maintenant une moisson de mana. Une. J'en ai une dans le deck. Je suis premier joueur, j'ai moisson de mana. Je vais retirer un Requiem, ça sert à rien d'en garder deux. C'est moisson de mana instantanément sur sa Esmeralda. Après, il y a ça qui va arriver. Demande 1 million d'euros juste pour voir. Là, je pense que... Ah, il joue un Seringar, ça c'est chiant. Après, à gauche, il a pas de stats, son Seringar. Moi, ça m'arrange. Moisson de mana instantanément là-dessus. Est-ce qu'il en a pioché une unique? S'il a pioché une unique, c'est chaud. Mais là, pour l'instant, je m'en fous de ce qu'il est en train de mettre à gauche. Hein. Vraiment, mais rien à faire. Ça, c'est chiant parce qu'il fait des stats quand même, le bug. Après, s'il joue un chapelier pour 5, Requiem. Hein, et c'est ciao. Faut essayer de me contrer. Le risque serait quand même un briser la glace. Là, briser la glace, c'est chaud. Non, c'est chaud. Attendez, faut que je réfléchisse. Après, chapelier, je suis en eau. Hein.
Je suis en eau, j'avance en eau. Je sais pas trop comment... Dans quel ordre jouer mes cartes pour m'assurer la win. À droite, j'aurais pas la win. Je me dis petit champi à gauche. Il peut amener quelque chose. Mais en même temps, voilà. En fait, je sais que le chapelier, finalement, je pourrais pas le requiem. Parce que je vais jouer ma Madeleine, si je joue ma fille, lui, il joue sa martingale, et ensuite, il joue son requiem. Donc, j'aurai un timing où je pourrais pas. Mais son chapelier a 0 en eau. Donc, il suffit qu'il ait pas les stats en eau, et c'est fini pour lui. Donc, l'idée, c'est juste de tège sa prestigitatrice. Et je crois d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, en fait. C'est la seule stat en eau qu'il a. C'est tège, c'est requiem sur prestigitatrice. Et si jamais il joue une Perséphone, c'est la merde. Mais là, je crois que c'est ça. Hein. Après, en soi, le champi fait les mêmes stats. Donc on revient à 0. Donc en soi, Requiem sert à rien. Je fais un peu le mec. Je peux aussi faire double champi. Enfin, champi, Requiem et soigneuse. Si soigneuse, je vois pas trop à quoi elle sert. J'ai pas trop le choix de jouer ça. Là. C'est pas pareil parce que tu gardes ton boost déjà. C'est vrai. Mais au moins, je mets mon boost sur un truc qui va être ancré, quoi. Dans un monde où je gagne pas à ce tour-là. Mais jouer champi, c'est pas mal parce que ça me laisse aussi la voie à... après vous... Il va faire briser la glace. Il va briser la glace, c'est sûr. Donc là, c'est Requiem. Ou alors c'est Perséphone avec la martingale. Ah ouais, ça peut être Perséphone avec martingale. C'est vrai que Perséphone avec martingale, je sais pas, ça marche pas. Ah, qu'est-ce que je tente? Là, c'est un peu la take. C'est soit il a brisé la glace, soit il a Perséphone. Perséphone, il y en a une qui est tombée, donc il y a peut-être plus de chances qu'il ait brisé la glace. Ah, qu'est-ce que je fais? 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 Sinon, je joue un Arakaena et tant pis. Hein. J'attends le prochain tour. Parce que le problème, c'est que là, c'est que Perséphone, c'est 2-0. Hein. Et après, il a plus rien. Perséphone, c'est 2-0, mais après, il a plus rien. Donc, est-ce que je tente pas un setup plutôt? Setup Drakaena. Soigneuse qui encre à droite. Je crois que c'est pas mal, hein. Donc dans tous les cas, il va être chiant. Je pense que tant pis, je gagne pas à ce tour-là. Je crois que je fais ça. C'est peut-être un move de fou furieux. J'ai peut-être troll la game là-dessus. Mais c'était briser la glace, donc j'ai bien fait. Et qu'est-ce qui va tège? Donc forcément un des deux ici. Il va tège certainement Drakaena qui aura plus de stats au prochain tour. Dommage, j'ai un de mana de gagner. Hein. Il suffisait d'un de mana pour jouer ça. Et c'était gagné. Après on peut pas miser tout sur un de mana. Mais au moins ça me permet de garder mes deux personnages ancrés sur le board. Bon après prochain tour il joue un truc gratuit quoi. Et là de toute façon si je jouais Fi, c'est pas mal. Il fait que 1-0, il a perdu son briser la glace. Je suis plutôt bien encore. Hein. Là ça va être sa pioche qui va beaucoup compter. J'ai un Requiem pour Tej son Styringar si jamais. J'ai un Ogun dans la plante à droite qui va être très violent. J'ai pas forcément besoin de l'attendre je pense. Ah là à droite je suis bien. Hein. À droite je suis très bien. Hein.
Ah, le Ogun est fou furieux. C'est Tante qui tège. Non. C'est Champi qui tège. 3, 3, 2, 1. Avec Requiem. Ouais, je crois que c'est Champi qui tège. Je suis peut-être fou là-dessus. Donc faut que je joue vite par contre. Sinon on va dépasser le temps. Là, le Ogun est fou furieux. Ogun à droite qui ravitaille. Je rappelle, ce Ogun a 3 ravitaille. Et quand un personnage rejoint mon expédition, il ancre un personnage. Il peut jouer un griffonneur étoilé gratuitement. On est pas mal. C'est pas le meilleur truc qu'il pouvait avoir. Bon, je joue instant Ogun à droite, je pense. Ou peut-être instant fille à gauche. Moi, je ravitaille ça, c'est très bien. Et il décide de ne pas le jouer. Ok, il le garde pour faire un après vous, I guess. Mais j'ai pu voir ce que c'était, donc je sais, voilà. Ok, il joue ça. Non, mais je vais jouer ça. Hein. Je joue mon Ogun à droite, instant. Là, je peux jouer Fi et Ogun. Fi, Ogun, tente. Ça semble compliqué pour lui en termes de stats purs. Ouais, Fi à gauche. Bon, je joue vite, mais parce que je pense que c'est terminé. Tac. Je pense pas qu'il puisse là en termes de stats vaincre ce que je vais proposer. Ça me semble être terminé. Il me dit GG dans le chat. Je crois que c'est le GG. Je crois que je l'ai. Sauf si là il me sort un wipe de la map. Un Monitudor mais qui ne suffira pas. Que j'avance quand même. Il peut le rejouer cependant. Mais ça suffira pas. GG. Let's go. Let's go, on a vaincu le Horak. Je fais quand même une tente par sécu, on sait jamais. La petite tente pour protéger le vendeur, on sait jamais, l'équipe. Ce qui peut se passer. Let's go, victoire, le Horak. Ravito, on l'a eu. C'était chaud, hein. C'était chaud, c'était tendu. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Mais on l'a fait. On l'a fait, let's go. Ah, ça se passe bien, c'est cool. Contre Tempête de la Neige, en plus, c'est vraiment un très bon joueur. Donc ça fait grave plaisir de remporter une victoire sur ça. Pouh. C'était chaud, c'était chaud. Et je crois qu'on est en finale du coup. Si pas de bêtises, je crois qu'on est en finale. Fais gaffe à pas perdre de time à la finale. Ouais, ce serait vraiment très très con. Merci YouTube d'avoir regardé cette game de demi-finale du Road to Valhalla. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et YouTube. Et on se dit à très bientôt. Allez, tchuss.